Salut à tous. Allez, encore une vidéo pour vous donner 3 trucs à savoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que cette semaine elle n'est pas trop compliquée pour toi ou qu'elle commence déjà bien. J'aimerais te parler aujourd'hui des échecs. Je sais pas si tu es arrivé de vivre un échec. Je vous partage rapidement une expérience. Il y a quelques années que ça, j'étais en train de passer le concours, et un concours pour être prof, et première année, je bosse comme il faut, etc. Et blam, je me plante. J'échoue. Échec. Et là, je me dis, purée, super compliqué, comment je vais faire pour ma vie d'après, etc. Et j'ai pas compris le but de l'échec, en fait. Et j'aimerais qu'on puisse savoir, qu'on puisse partager ensemble sur 3 trucs à savoir pour comprendre tes échecs. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te planter. Tu peux te planter dans une relation amoureuse, tu peux te planter dans les examens, tu peux te planter même dans des choix que tu as fait des études, tu peux te planter dans même face à un péché. C'est ça les échecs en fait. Et comment les comprendre? Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les échecs sont juste là pour nous détruire, ou est-ce qu'on peut apprendre des trucs à travers les échecs? On partage ensemble 3 trucs à savoir pour comprendre les échecs, pour comprendre et analyser tes échecs. Premier point, je voudrais bien que tu retiennes ce point, il est super important. Dieu ne te définit pas à travers tes échecs. Dieu ne te voit pas, ne te perçoit pas comme un ensemble d'échecs où tu as échoué là, tu as échoué là, tu as échoué là, c'est ça qui détermine ton identité. Absolument pas. Dieu te détermine et détermine ton identité, non pas à travers tes échecs, mais à travers ce qu'il peut et veut faire de toi. C'est un point essentiel que tu dois retenir. Dieu ne te détermine pas à travers tes échecs. Deuxième chose à retenir, super importante. Derrière les échecs, Dieu change le mal en bien. Je te partage mon expérience, je me plante dans ce concours et je me dis purée, ça va être super compliqué. Et alors que je vais démarrer une nouvelle année pour retravailler, Dieu me permet de trouver un nouveau travail. Et pendant toute cette année, c'était compliqué au niveau financier, mais je peux te dire, et j'en suis vraiment à 100% sûr, que pendant une année, j'ai manqué de rien. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté la foi, même au milieu de mes échecs. Et je veux juste te dire qu'à travers tes échecs, Dieu est capable de te dire, ok, sur qui tu t'appuies? Sur ta réussite ou sur moi? Comment ta foi elle peut grandir dans tes échecs? Et bien tu vas comprendre que quand tu vis cet échec et que tu t'appuies sur Dieu, Dieu te donne la capacité de te relever et de vivre un truc de fou. Vraiment, je te dis, Dieu change le mal en bien. Et à travers cette année, moi j'ai vécu des trucs de fou dans ma vie. Et je voudrais te dire, l'échec n'est pas une finalité. Mais je voudrais t'encourager à rebondir sur cet échec, comprendre pourquoi tu as échoué, et puis arrêter de te culpabiliser dans tous les sens et dire, ok, j'ai peut-être échoué, mais Seigneur, je veux que tu me montres comment progresser, où aller, et franchement, c'est possible. Tu sais, tu prends tous les grands personnages de la Bible, il y a un moment ou un autre, ils ont un échec dans leur vie. Mais ce que Paul va dire, c'est extraordinaire, il dit, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit quand je suis faible. C'est pas un truc de fou en fait, c'est que la grâce de Dieu, elle va se manifester au moment où tu es faible. Donc, Dieu est capable de changer le mal en bien afin que tu puisses grandir. Et j'aimerais te dire aussi, c'est mon 3e point, que Dieu connaît ce qu'il y a derrière. Ok, toi tu vis à un instant présent là maintenant. Tu sais là maintenant, tu es dans ton échec. Mais Dieu lui voit déjà plus loin. Regarde l'histoire de, je sais pas, tu prends Joseph dans la Bible. Ok, tu prends Joseph, il est vendu par ses frangins, il se retrouve en prison injustement accusé, etc. Et toi, tu te dis, bah c'est facile pour savoir la fin de l'histoire de Joseph, tu tournes des pages et tu as la fin de l'histoire. T'aimerais bien dans ta vie tourner des pages comme ça et dire qu'est-ce qui va y arriver derrière. Mais en réalité, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que Dieu, lui, sait déjà ce qu'il y a écrit sur les pages de derrière. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas comme bloqué par tes échecs. Dieu derrière va l'utiliser. Dieu sait ce qu'il y a derrière tes échecs. Je répète les 3 points, que tu les gardes bien. Dans l'échec par lequel tu es en train de passer, ou pas, ou peut-être l'échec qui peut arriver. Retiens bien ces 3 choses. Dieu ne te définit pas par ton échec. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu sait ce qu'il y a derrière les échecs et après, comment repartir. Je te souhaite une bonne semaine. Je prie vraiment que Dieu puisse te bénir, t'encourager et désespère pas. Même si tu passes par cet échec, même si, et je voudrais vraiment parler, si tu as vécu une déception amoureuse, que c'est compliqué, mets-toi devant Dieu, va chercher, prie et dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce que j'ai à apprendre. Dans chaque situation, Dieu reste présent. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. 3 trucs à savoir pour faire face à tes échecs. Ciao, ciao et à bientôt.